Carnet de santé. Élever un enfant handicapé relève parfois du parcours du combattant et très souvent les parents doivent faire preuve d'ingéniosité. L'association Handy World, créée par Agnès Reyroux, mère d'une jeune handicapée, a pour but de mettre en commun ses astuces et de se faire rencontrer des parents adeptes du système D. Reportage à Lyon avec Maxime Vautier et Mathieu Bédaride. Le geste est aujourd'hui net et précis. Pourtant, il y a encore quelques années, il paraissait impossible. 5, allez. Depuis sa naissance, Émilie, 9 ans, souffre d'hémiplégie, une paralysie du côté droit liée à une mauvaise oxygénation du cerveau dans les premières heures de sa vie. C'est ce que l'on appelle l'infirmité motrice cérébrale. Quand on reçoit un tel diagnostic en pleine face, on peut dire ça comme ça, eh bien c'est le choc. Déjà, je ne savais pas ce que ça voulait dire, hémiplégie, et je savais encore moins comment y faire face. Alors les médecins vous donnent des noms très compliqués qui vous plongent encore plus dans le désarroi. Et il faut essayer de se débrouiller au quotidien. Allez, moi je fais le contrepoids. Voilà. Pousse. On a 2 côtés, Émilie. Vas-y. Voilà. Le secret, c'est de bouger. Plus tu bouges, mieux ça vaut. Bouger devient donc le maître mot. En plus des conseils des kinés et des ergothérapeutes, Agnès fouille et se renseigne afin de dénicher des astuces pour stimuler et solliciter les parties inertes du corps d'Émilie. Cette idée m'est venue d'une amie qui est polonaise et qui m'a parlé de cette thérapie de stimulation des petits nerfs ici sous le pied. En Pologne, ils font ça, ils n'ont pas les attelles sophistiqués que nous avons chez nous. Et en fait, ce mouvement est carrément obligatoire pour la marche, sinon si on n'a pas le releveur du pied, on ne peut pas marcher. Et l'idée toute bête de la brosse à dents qui fait des guili-guili, hein, Émilie, c'est quand même plus sympa que la kiné. On chatouille, matin, midi et soir avec la brosse à dents. Des astuces comme celle-ci pour combattre le handicap, Agnès a décidé de les partager. En 2011, elle a donc fondé l'association Handy World, qui met en commun les compétences et les connaissances de parents de jeunes handicapés. Ce que veulent les parents, c'est d'avoir des contacts sociaux avec d'autres familles. Voilà. Comment tu te débrouilles pour que ta petite prenne sa soupe, comment tu fais pour qu'elle écrive alors qu'elle ne peut pas écrire. Voilà. Les gens ont besoin de contacts et de solutions pratiques au quotidien. Bonjour Marina. Bonjour. C'est Émilie qui t'accueille. Ça va? Ce matin, Émilie rencontre Marina et ses parents. Atteinte d'infirmité motrice cérébrale à un stade plus grave, Marina, 10 ans, ne peut ni parler ni utiliser ses jambes. À la maison de l'enfance, le temps d'une matinée, les 2 jeunes filles se découvrent, échangent et finissent par s'entraider. C'est bien, vas-y, tire. C'est difficile, hein, ça. Ouais. Allez, viens, montre à Émilie. Voilà, toutes les 2. Elle te montre comment il faut faire. Tu vas y arriver, man. Vas-y. Pique-toi bien, c'est bien, Mignon. Vas-y. L'intérêt de cette rencontre, c'est de voir comment les filles interagissent entre elles et se montrent des petites astuces pour gérer le petit jeu ici qui relève de la motricité fine. Là, c'est un jeu, mais ensuite, pour attraper une enveloppe, pour attraper un livre, de connaître, de pouvoir faire ces mouvements, c'est capital. Tiens, voilà main gauche. Tiens, voilà main droite. Main gauche. Et tiens, voilà les 2. Bravo. Leur amitié scellée par un cliché, Émilie et Marina continuent de partager. C'est chouette. Ouais. Voici bientôt venue l'heure des confidences et des astuces. Avant, c'était impossible de manger une nouvelle, donc ça faisait comme ça. Maintenant, j'ai une technique. On bloque avec le coude et on mange. Ah, tu l'attrapes. Ça, c'est cocasse. Et nous, à la maison, elle ne mange jamais toute seule. Et donc là, de le voir, qu'elle fasse l'effort, en fait, de prendre la cuillère, c'est de toute façon un bon exercice, puisque c'est une motivation, en fait, pour être autonome. Et puis, elle nous prouve qu'elle est capable de le faire. C'était mon rêve de la voir manger toute seule. Et à l'école, ils insistaient qu'elle mange seule. Et c'était toujours mon rêve. Et elle dit non pour moi. Pas de manger, ouais. Le message, c'est la stimulation par les autres et éventuellement par les personnes du même âge. Ils peuvent avoir différentes pathologies, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, moi je peux y arriver, c'est un défi et c'est magique. Paraguay, États-Unis, Canada. Parce que la magie ne connaît pas de limites, Agnès et Émilie rêvent également d'échanger conseils et bonnes pratiques avec des familles partout dans le monde. En Namibie, Australie,
Maintenant, l'idée, c'est d'aller voir dans d'autres cultures comment est appréhendé le handicap et s'il n'y a pas d'autres thérapies que nous ne connaissons pas ici et qui pourraient être utiles. Et de la même façon, faire connaître aux autres pays ce que nous faisons en France. Première étape, le Pérou, prévu pour le mois de septembre. Sur les 5 continents, 20 associations ont déjà donné leur accord pour participer à ces échanges et tenter de dépasser les frontières du handicap. Voilà, si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur l'association et participer au projet, vous pouvez vous rendre sur leur site internet handiworld.wordpress.com.